Pour continuer sur les repas dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Luc, je vous invite à prendre le chapitre 14. Jésus est entré un jour de sabbat. Donc un jour de sabbat, pour ceux qui accompagnent Jésus, pour les Juifs, c'est comme pour un catholique le dimanche. Alors, Jésus est entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Alors, certaines traductions ont que Jésus était invité et d'autres que Jésus est entré dans la maison sans forcément avoir pris rendez-vous d'avance ou avoir été invité par avance. À noter que c'est pas dans une synagogue ou dans un temple. C'est chez un pharisien, le chef, l'un des chefs. Donc les pharisiens, c'est une sorte de juifs. Il y avait les naziréens ou les nazaréens. Et Jésus et les premiers chrétiens ont été désignés comme des naziréens ou nazaréens. Ils existaient avant Jésus, comme les pharisiens et les sadducéens. Alors, et voici un homme hydropique était devant Jésus. Alors, hydropique, c'est couvert d'œdème, selon d'autres traductions. Alors, des œdèmes, c'est des bleus. Alors, je ne sais pas exactement, mais s'il était couvert d'œdème, ça veut dire qu'il était tombé, qu'il avait été battu. Soit l'un, soit l'autre. Je ne sais pas. C'est pas très important. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens. Donc, les docteurs de la loi, c'était pour le temps de Jésus, les rois, les juges, les leaders, les plus haut placés. Et il leur dit, est-il permis ou pas de faire une guérison le jour du sabbat? Alors, il faut voir dans les autres évangiles pourquoi Jésus dit ça. Je ne sais pas s'il y a aussi dans l'évangile de Luc. Je ne connais pas très bien l'évangile de Luc. Alors, ils gardèrent le silence. Donc, ces pharisiens et ces docteurs de la loi. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Alors, pourquoi il y a cette conversation? Peut-être il y a d'autres passages, mais j'en prends deux. Il y a Jean 9, 13 à 16. Donc, c'est un aveugle, il était né aveugle. Ses parents étaient assidus au temple, à la synagogue. C'était des personnes pieuses et vertueuses qui ne s'occupaient pas du tout de leur enfant aveugle qui devait mendier pour se nourrir. Les deux sont dans la Bible. Je n'ai pas rajouté un seul mot de ma propre initiative. Alors, Jean, chapitre 9, verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus lui avait ouvert les yeux. Un peu plus loin, les pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Alors, je prends encore juste Marc 3, 1 à 6.
Alors Marc, l'évangile de Marc, chapitre 3, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Alors là, au chapitre, c'est plutôt au tribunal, donc en Jean. Et Jésus a guéri la personne de la rue. Alors ici, Jésus entre dans une synagogue. Donc il y en avait beaucoup de synagogues, il n'y a pas la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche, donc la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Alors, dans la Bible, l'accusateur, enfin, j'allais dire la qualité, le principal, la caractéristique du diable, c'est de mentir et d'accuser et d'oppresser. Mais la caractéristique principale du diable, après mentir, c'est accuser. Et accuser ceux qui sont justes. Alors, l'ennemi est capable de nous faire un grand écart en disant « t'aurais dû, mais tu devrais, mais il aurait fallu », etc. Et c'est comme si on a un gouffre qui s'ouvre devant nous, on n'a aucun... On n'arrive pas à le refermer. Alors, Jésus, c'est ça la consolation. Il referme la porte ouverte sur l'accusation. Il met un pansement et on ne se sent plus accusé. Mais pas parce qu'on appelle le mal bien ou que c'est normal de faire le mal. Le mal est une norme. Alors, donc, il cherchait à accuser Jésus, les religieux. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, la main paralysée, « Lève-toi ». Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et sa main était guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Hérode, le roi Hérode. Donc ils voulaient faire périr Jésus, ils en font appel au roi, enfin aux Hérodiens, c'est... Je ne sais pas exactement qui étaient les Hérodiens, mais c'était les personnes proches du roi. Alors, en Luc 14, Jésus mange, c'est ce que j'ai lu en premier, on en est aux paraboles de Luc. Enfin, il n'y a pas que des paraboles, c'est les repas dans l'évangile de Luc. Et certains repas sont des paraboles, c'est-à-dire ça n'existe pas. Jésus leur raconte une petite histoire, une parabole, pour leur donner un enseignement. Notre enseignant, c'est Jésus à nous chrétiens. Alors, il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, même le jour du sabbat? Donc, ils se préoccupent que de leur fils et de leur bœuf. Mais ils n'aiment pas un inconnu, ils ne se préoccupent de personne d'autre. Ce sont des religieux, mais ils n'aiment pas. Alors, Jésus aime. Et si, pour aimer, il doit
ne pas suivre les habitudes, les traditions, les rituels. En premier, il aime. Et lui n'accuse personne, n'oppresse personne et ne ment pas.